Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois d'être ici, souscris à la chaîne, like la vidéo si tu aimes le contenu. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite revue sur une certification appelée IBM Data Science Professional Certificate. Donc en fait, c'est une certification offerte par l'entreprise IBM que tout le monde connaît bien, que je ne vais pas présenter. Et alors c'est une certification qui est très célèbre dans le monde anglophone en fait. Alors dans le monde francophone, je ne sais pas trop. Mais je me suis dit, bon, ça peut inspirer ou aider certaines personnes qui veulent peut-être se lancer dans tout ce qui est comme analyse de données, dans tout ce qui est comme science et des données, puisque c'est un monde en constante évolution. Donc, je pense que ceux qui y vont en ce moment, qui sur le travail, ont beaucoup d'avantages, beaucoup de potentiel en fait pour l'avenir en fait. Donc, je pense qu'il est très important de savoir en fait utiliser, exploiter les données que l'on a en tant que, c'est pas entrepreneur ou chef d'entreprise, savoir recueillir ces données, donc les analyser, les nettoyer et enfin en tirer des conclusions qui peuvent, vous aider en fait à évoluer dans vos activités entrepreneuriales ou dans l'entreprise. Donc, cette possibilité, capacité à savoir utiliser les données et les exploiter est une compétence très importante. Donc, je me suis dit, bon, pour ceux qui veulent commencer et entrer dans le domaine, cette certification peut être un point d'entrée en fait. Donc, moi, je l'ai faite, la certification, et je vais juste donner mon point de vue en fait. La certification est composée de 9 cours. À la fin, il y a un projet en fait, donc très intéressant. Et aussi, pendant les 9 cours, il y a des petits projets. Donc, je pense en tout, il y a 4 ou 5 projets. Donc, à la fin, ça vous fait déjà un joli portefeuille, hein? Donc, pour commencer. Alors, il y a tout ce qui est comme visualisation, tout ce qui est comme modélisation des données et tout ce qui est comme nettoyage des données, exploration des données. Donc, vous apprenez vraiment en fait comment un expert ou alors un scientifique des données, comme on peut les appeler, je pense, fonctionne en fait. Quel est le raisonnement, les étapes que ces personnes prennent pour exploiter des données et en tirer des conclusions qui peuvent être importantes au niveau du business. Donc, il y a 9 cours et à la fin, vous avez un projet global. Alors, personnellement, moi, j'ai décidé de suivre ce cours parce que je me suis dit, c'est peut-être intéressant de comprendre en fait comment ça fonctionne, le monde des données, l'analyse des données, savoir en fait comment acquérir une expertise en fait en ce qui concerne l'analyse des données, comment les collecter, comment c'est quoi la modélisation, c'est très intéressant en fait. Et aussi il faut savoir un peu programmer. Donc ceux qui sont déjà dans la programmation, c'est très intéressant, vous avez de l'avantage, surtout ceux qui sont bons dans Python ou Python je pense en anglais. Donc il y a beaucoup de code à utiliser. Peut-être pas trop, mais c'est mieux d'avoir un certain niveau en programmation. Même si vous n'en avez pas, bon, cette certification est pour les débutants, d'accord? Donc, personnellement, moi j'ai pris ce cours parce que bon, moi je veux évoluer dans cette direction-là, donc aller vraiment dans les sciences des données, l'analyse des données. Et c'est un nouveau monde en fait. Donc, il y a beaucoup d'opportunités et grâce aux données, si vous savez les utiliser, vous pouvez en tirer des conclusions que vous n'aviez même pas imaginées en fait, d'accord? Alors moi j'ai terminé les 9 cours et j'ai fait le projet à la fin. Alors en ce qui concerne le contenu, alors il y a plusieurs vidéos en fait. Vous avez des vidéos, vous avez des quiz. Pendant la vidéo vous avez un quiz, juste on veut juste voir si vous êtes encore éveillé pendant la vidéo. Donc, vous avez des quiz, vous avez des petits exercices à faire sur la plateforme appelée Jupyter. Donc, Jupyter, je pense en français. Donc, juste pour vous garder dans le rythme, en fait. C'est pas juste, vous regardez, vous ne faites rien, en fait. Il est conseillé, en fait, de faire tous les exercices. Bon, il y a des projets peut-être que vous ne devez pas faire, mais il est conseillé de tous les faire. Enfin, ça vous aide, en fait, à implémenter ce que vous avez appris. Et je pense qu'avec la pratique, c'est toujours mieux en fait. Parce que je pense qu'avec ce genre de domaine, si vous ne pratiquez pas, vous oubliez tout et ce n'est pas à votre avantage. Alors les vidéos sont bien conçues, les personnes expliquent bien et tout. Mais bon, moi j'aurais aimé que les personnes qui donnent les cours en fait. Parce qu'il faut aussi savoir que ces cours sont donnés par des experts en fait. C'est pas n'importe qui, c'est quand même des gens de IBM.
C'est des gens qui ont des PhD, c'est des gens qui sont voilà, des experts en fait dans tout ce qui est comme statistique, dans tout ce qui est comme voilà, mathématiques, tout ce qui est comme voilà, programmation. Non, c'est pas de n'importe qui en fait. Et je pense que bon, c'est un gros bonus si ça vient de IBM ou alors si vous avez une formation qui vient par exemple de Google. Ça veut dire que voilà, il y a un plus, il y a quelque chose. Voilà, c'est des personnes qui entrent, qui travaillent quotidiennement dans les données, qui savent comment les utiliser, qui sont vraiment experts dans ce domaine-là en fait. Donc, on peut faire confiance. Mais bon, ça aurait été mieux en fait d'avoir des personnes devant vous qui vous parlent. Et c'est peut-être plus engageant, plus convivial, on va dire. Mais bon, si vous êtes ce genre de personne qui doit avoir une personne devant vous, bon, c'est peut-être pas la formation, bon, ça va peut-être pas vous plaire. Mais si pour vous c'est pas un problème, bon, je pense qu'à part ça, il n'y a pas une critique, grosse critique en fait. Voilà. Donc après, le cours est adapté à tous les niveaux. Donc même si vous n'avez jamais fait de voilà, tout ce qui est comme analyse des données, sciences des données autres, vous pouvez commencer le cours. Et je pense que lorsque vous terminez, si vous arrivez à le terminer, là, vous pouvez savoir qu'en fait, vous pouvez aller de l'avant, en fait, parce que c'est quand même 9 modules. Et en plus, il y a un projet à la fin, donc il faut vraiment avoir l'envie, en fait. Donc là, je pense que c'est vraiment un test. Pour ceux qui veulent aller dans tout ce qui est comme analyse des données et autres, c'est un test. Commencez par là et voir si vous pouvez terminer, en fait. Si vous terminez, alors là, je pense que c'est un bon signe. À la fin de chaque petit cours, il y a un certificat. Bon, après ça, c'est pas important. Je pense que le plus important, en fait, c'est le certificat que vous avez à la fin. Certificat global. Donc, lorsque vous l'avez, vous êtes content, vous dites ouais, enfin. Parce qu'en fait, c'est pas, il faut vraiment s'asseoir, il faut s'asseoir pendant des heures. Et voilà, il faut se concentrer, prendre 30 minutes, 1 heure par jour. C'est pas évident si vous avez un travail, vous avez des enfants, une famille. Et si vous êtes étudiant, vous n'avez pas de famille, c'est un avantage donc de prendre cette certification en fait. Voilà, donc en fait, pour ceux, enfin c'est une recommandation en fait, donc pour ceux qui veulent se lancer dans tout ce qui est comme analyse des données, sciences des données, enfin vous allez apprendre beaucoup avec tout ce qui est comme modélisation, visualisation, programmation et bien d'autres sujets en fait. Donc, les différents modèles à utiliser et bon, je pense que c'est très intéressant. Voilà, pour ceux qui veulent commencer dans ce domaine, alors il faudrait voir si c'est quelque chose qui vous parle. Donc, je mettrai le lien en dessous. Donc, vous pourrez cliquer, aller voir si ça vous intéresse. Mais je pense que c'est en anglais. Il y a également la formation est en sous-titrage en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, bon, c'est facile. Donc, cela peut faire la différence sur votre CV, en fait. Si vous mettez, voilà, certificat IBM, voilà, Data Science, ou alors Sciences des données. Je ne sais pas si le titre, est traduit en français, mais je pense que, voilà, si on met IBM, Data Science, Professional Certificate, voilà, ça peut faire une différence sur votre CV si vous voulez peut-être postuler en tant qu'analyste de données, ou alors quelqu'un qui travaille déjà dans les données et qui veut voilà, aller du côté des sciences des données. Bon, ça peut être un avantage par rapport à d'autres personnes parce qu'en fait, ça montre au recruteur que vous avez décidé de votre plein gré de prendre la formation et ça, c'est voilà, c'est un plus en fait. Voilà, donc c'était la vidéo du jour. Donc, IBM Data Science Professional Certificate. N'hésitez pas à cliquer, je vais mettre le lien dans la barre de description. Donc, vous cliquez, vous allez voir. Et si vous voulez aussi voir à quoi ressemble le certificat, je vais mettre le mien, c'est comme moi j'ai fait. Donc, vous allez essayer de voir comment c'est un peu structuré, à quoi ça ressemble si vous arrivez à avoir le certificat. Et je pense que bon, ça pourra vous motiver. Ça, c'est pour ceux qui sont en train de rechercher voilà, quelque chose, qui ne savent peut-être pas où aller, vous pouvez commencer par là et voir si ça vous intéresse. Donc moi, je faisais cette vidéo pour ça, faire une revue et peut-être inspirer des personnes à aller dans le domaine des données. Messieurs et mesdames, c'était la vidéo du jour, donc like la vidéo, souscrivez à la chaîne et je vous vois une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!